Alors, bonjour, salut pour vous êtes sur la chaîne Les Microbiotes. Et donc, cette vidéo, je l'ai intitulée « Autant de bactéries dans nos intestins ». Non seulement nos intestins sont peuplés de bactéries, mais figurez-vous qu'elles sont plusieurs centaines de milliards, d'environ 500 espèces différentes. La science a d'ailleurs établi que notre corps compte, alors, les anciennes recherches disaient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Et récemment, il y a eu une étude qui a fait chuter ce pourcentage à 1,3 sur 1. Ça reste, c'est bien différent. Il faudrait qu'ils nous expliquent. Pour l'instant, ce n'est pas un résultat qui est confirmé par les hautes instances. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Tout au moins. Autrement dit, nous sommes finalement davantage bactéries qu'humaines ou autant bactéries qu'humaines. Et ce petit monde est assez manichéen, avec d'un côté des mauvaises bactéries, celles qui nous rendent malades, et de l'autre des bonnes bactéries, les fameux probiotiques et notre flore intestinale, bien plus nombreuses, fort heureusement. Ces derniers s'activent au quotidien pour nous défendre des mauvaises bactéries et jouent un rôle essentiel dans notre tube digestif, et notamment, elles permettent l'absorption des bons nutriments lors de notre digestion et combattent les éléments toxiques issus des éléments que nous consommons. Elles produisent aussi des vitamines BK nécessaires à notre organisme. Elles préviennent des inflammations dans notre intestin et s'opposent aux mauvaises bactéries qui les détraquent et peuvent causer des diarrhées ou de la constipation, entre autres. Donc ça va être aussi des signaux qui vont vous permettre de voir pour établir un état des lieux de votre corps. Si vous commencez à être constipé ou à avoir des diarrhées, eh bien, il faut prendre ça au sérieux avant de tomber malade, parce que souvent, c'est les premiers signes avant un rhume, une grippe, une angine, une bronchite, n'importe quoi. Vous allez voir que votre ventre, il vous donne un premier signal, soit par la diarrhée, soit par la constipation. Donc, faire attention à ces selles. Aujourd'hui, les médecins ne posent plus la question, mais à la base, c'est essentiel. Ces derniers s'activent au quotidien pour nous défendre des mauvaises bactéries et jouent un rôle essentiel dans notre tube digestif. Alors, elles renforcent notre système immunitaire qui réside en majorité dans nos intestins. Il faut savoir que notre microbiote est en grande partie constitué à notre naissance dans les quelques secondes où nous découvrons l'air extérieur. Puis il se complète au cours des premières années de notre vie et se renouvelle au fil des ans. Donc, inutile de dire que l'allaitement, au vu de cette réalité, est essentiel, puisque le lait de la mère est très riche en micro-organismes et tout ce potage, il va le retrouver normalement tout au long de sa vie. C'est même un héritage. Donc, chaque microbiote est unique. Votre flore intestinale ne ressemble en rien à celle de votre voisin, ni même à celle de votre propre mère. D'où l'intérêt d'en prendre le plus grand bien, le plus grand soin, car son efficacité n'est ni innée ni automatique. Et la belle alchimie qui existe dans nos intestins peut être rompue à tout moment. En clair, quand tout est bien équilibré et que les bonnes bactéries sont suffisamment nombreuses et puissantes pour faire leur travail, tout va bien dans le meilleur des mondes, de nos intestins. Mais si cet équilibre, bonnes bactéries, mauvaises bactéries, est mis à mal, c'est là que les soucis commencent. Donc voilà pour cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'article sur notre blog lesmicrobiotes.blogspot.com. Et puis, on va se retrouver d'ici quelques instants pour la suite, quand l'équilibre, bonnes bactéries, mauvaises bactéries, fout le camp.